J'ai fait une publication sur ma page santé prévention dans laquelle je racontais l'histoire d'une dame qui a fait un accouchement difficile avec les déchirures. Et juste après 6 mois de son accouchement, elle ne s'était pas remise psychologiquement. Et son mari voulait la tromper. Il a appelé sa copine de l'extérieur devant elle à minuit. Donc il a humilié. Et les femmes m'ont dit qu'en fait, elle avait exagéré. 6 mois, c'est de trop. Elle est la seule qui a eu les déchirures. Elle a trop sevré le monsieur. Et quand le monsieur va se soulager, elle se plaint. Je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Il y a un gros problème dans la tête de la gente féminine. Mais surtout de ceux qui se marient. Et donc, je fais cette vidéo aussi pour parler aux personnes qui aspirent au mariage. Si vous êtes sur le point de vous marier, vous êtes fiancé, vous avez l'intention de vous marier, vous cherchez un partenaire de vie, peu importe votre genre, écoutez-moi très attentivement. La question à laquelle vous devez répondre déjà est qu'est-ce que vous partez chercher dans ce foyer? Qu'est-ce que vous attendez de ce foyer? Qui est-ce que vous cherchez pour ce foyer? Parce que le mariage n'a pas de base matérielle. La vraie valeur du mariage, ce n'est pas le matériel. Ce n'est ni le sexe, ni le plat de nourriture que tu mets sur la table. Tu peux être la plus bonne araignée au lit. Tu peux être le plus bon chef cuisinier du monde. Tu peux être le plus riche du monde. Mais ça ne va jamais te garantir un mariage. Parce que l'argent n'achète pas l'amour d'un homme. L'argent n'achète pas l'affection d'une femme. L'argent n'achète rien qui puisse te donner le bonheur et l'épanouissement. C'est la valeur c'est la personne qui est à côté de toi, la valeur qu'elle te donne, comment la personne te regarde, qui te rend heureux et épanoui. Mais ça, c'est difficile à comprendre si tu n'es pas encore marié ou si tu n'as pas vécu certaines situations dans le mariage. Quand tu reçois un diagnostic d'une maladie, la seule chose dont tu as besoin, c'est la personne avec qui tu vis, avec qui tu es en couple, avec qui tu es amoureux, avec qui tu vis une relation amoureuse. C'est la seule personne dont tu as besoin autour de toi. Que cette personne ne comprenne pas seulement ce qu'on vient de te dire, mais que cette personne vive cela avec toi. Mais si le monsieur t'a demandé les sacs de marque, la vie de luxe que tu cherchais, au point où il est au bout du monde, je ne sais pas d'où, et toi, tu es dans ta chambre, tes sacs à main te regardent, tu les regardes, tu pleures, il ne peut pas te consoler. Penses-tu vraiment être heureuse? Tu ne l'es pas. Parce que ça ne sera que le début de l'enfer. Quand tu vas l'appeler, il va te dire, mais bien sûr que je suis occupé à te chercher l'argent pour te faire vivre le luxe que tu es en train de vivre. Si vous perdez un enfant et qu'il voyage pour aller chercher l'argent, tu penses que tu vas tenir? Quand on perd un enfant, on a besoin de lutter ensemble. On a besoin d'affronter la situation ensemble. Et si demain, on te dit que tu as le prolapsus utérin, donc on te dit que ton utérus a été sorti par ton vagin, tu penses que tu vas encore lui donner la partie là? Non. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aller te tromper. Oui, c'est normal qu'il a te tromper parce que tu ne peux plus donner. Mais comment est-ce qu'il va te tromper? C'est là ma préoccupation. Il devrait te le faire avec respect. Vous devrez parler, ça doit être de commun accord. Au lieu de qu'il te dise tu ne sais plus à rien, tu ne vaux plus rien. Regarde, ça pèse là-bas, je ne peux même plus entrer. Parce que c'est ce qui se passe dans le foyer. Et là, il faut que vous vous rendiez compte que vous avez choisi la mauvaise personne. Ceci dit, vous devez tenir compte de ces paramètres lorsque vous êtes en train de faire le choix de votre partenaire. Vous devez non seulement tenir compte de ces paramètres, mais vous devez aller au-delà de ça. Déshabiller la personne qui est devant vous. Privez-lui de tout avantage en lui qui vous a fait l'aimer. C'est-à-dire sa beauté, sa taille, ses mains, ses pieds, je ne sais pas son éloquence, sa démarche, si c'est ça qui vous a fait aimer, son visage, je ne sais pas trop quoi. Enlevez-lui ça et regardez ce qui vous reste. Qu'est-ce qui vous reste? C'est avec ça que vous vivez toute votre vie. C'est avec ça que vous allez vivre toute votre vie. Enlevez-lui tout avantage, son argent, tout ce qui est beau, tout ce qui est matériel. Parce que c'est avec ça que tu vas vraiment vivre. La valeur humaine, c'est-à-dire son sens de l'humanité, sa crainte en Dieu. Comment il voit une vie humaine? Est-ce que si aujourd'hui vous vivez sur une tente ou dans une voiture ou je ne sais pas dans la rue, est-ce que vous allez continuer à être heureux? Est-ce que si aujourd'hui vous perdez tous les enfants que vous avez eus dans un incendie, vous allez continuer à être heureux? Est-ce que si aujourd'hui tu n'as plus tes yeux, tes oreilles, ta bouche, je ne sais pas trop quoi, est-ce que la personne va continuer à t'aimer? C'est ça que tu dois chercher dans la relation, le mariage dans lequel tu as l'intention d'entrer. Donc prends un moment de prière, un moment de méditation et tu te demandes, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis sur le bon chemin?
L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Et même jusque-là. Et même jusque-là, à ses limites. L'argent n'achète pas le souffle de vie. L'argent n'achète pas la santé. Quand le diagnostic est là, est posé, et que la maladie est incurable, c'est incurable. La preuve, vous avez Céline Dion. Vous avez tous les artistes qui sont super riches, qui ont une assemblée de médecins et de personnel sanitaire à leur trousse. Ça n'achète pas la santé. Réfléchissez. Donc si une femme pense que tout ce qu'elle a offert à son homme, c'est ça, j'ai vraiment pitié. Et là, j'ai vraiment pitié. Parce que l'accouchement peut être difficile. Est-ce qu'en ce moment-là, on doit seulement se préoccuper de... Il faut que je sorte vite d'ici pour aller donner à l'homme pour qu'il n'aille pas d'ailleurs. Non. L'homme doit se préoccuper que tu te remettes d'abord psychologiquement. Et puis s'il faut parler même de donner, il faut qu'on donne quand on est dans de bonnes conditions pour que chacun de nous puisse jouir. Ça devrait être une préoccupation de l'homme. Est-ce que tu es dans les bonnes conditions? Est-ce que tu penses que psychologiquement tu es stable? Parce que si elle n'est pas stable psychologiquement, elle ne va pas mouiller. Vous allez utiliser la salive ou le lubrifiant. Et donc tu ne vas pas vraiment profiter. Et donc naturellement, tu vas aller dehors chercher l'araignée qui va bien te satisfaire. Vous allez perdre en abscisse et en ordonnée. Réfléchissez sur le long terme. Pensez. Pensez encore et encore. Et quand j'écris ou quand je fais une vidéo et que vous ne comprenez pas, demandez. Demandez. Je dis bien demander. On est d'accord? C'est la garantie de la santé 3.0. Docteur Thérèse infirmière. Tchuss.